commençons le jeu Firwi Ninja. Je vais commencer par supprimer le chat et on va créer l'arrière-plan. Voilà. On va le dessiner avec cet outil, peindre. Et puis, voilà, comme ça. Je vais écrire simplement avec la fourchette. On va augmenter la taille, 40. Bon, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez, bien sûr. Je vais écrire tout simplement Ninja. Ninja Firwi. Une chose comme ça, voilà. Et en bas, je vais écrire Firwi. U, I, et T. Je vais changer la couleur, voilà. L'outil de remplissage, choisir des couleurs différentes, voilà. Comme ça. La couleur, une autre couleur, voilà. Rose, T. Vous êtes libre de choisir les couleurs comme vous voulez. Bon, ça c'est la même. Comme ça. C'est bon comme ça. Maintenant, je vais colorer l'arrière-plan avec l'outil de remplissage. Mais si vous cliquez comme ça, rien n'a changé. Il faut convertir l'arrière-plan en bitmap. Voilà, il faut appuyer sur ce bouton. Voilà. Maintenant, je vais choisir la couleur. Je vais choisir les couleurs dégradées, comme ça. Choisissez deux couleurs, voilà. Et puis, l'autre couleur, il faut cliquer ici et choisir la couleur. Voilà, je clique. Colorer aussi les petites parties comme ça. Voilà. Et c'est bon. Je vais aussi créer l'arrière-plan de jeu. Ça, c'est l'arrière-plan de la fenêtre principale de jeu où on va ajouter le bouton pour commencer le jeu. Et l'autre arrière-plan, voilà, le premier. Je vais changer la disposition, voilà. Convertir en bitmap aussi. L'outil de remplissage, puis choisir la couleur. Voilà, la première couleur, c'est comme ça. Bon, c'est bon comme ça. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est l'arrière-plan de jeu. Voilà, je vais l'appeler plan jeu. Et l'autre, c'est l'arrière-plan de la fenêtre principale. Plan 1, par exemple. Et c'est ça. Voilà le résultat. Maintenant, nous allons modifier l'arrière-plan. Je vais choisir l'arrière-plan du jeu. Voilà, cliquer sur scène, puis arrière-plan, puis choisir le deuxième. Voilà, comme ça. On va insérer un petit script comme ça. Quand drapeau vert est cliqué, nous allons afficher la fenêtre de jeu. Voilà, le plan 1. C'est-à-dire le plan qui contient le bouton pour commencer le jeu. Oui. Et pour cela, on va utiliser les messages. Envoyer à tous, message, et on va écrire un nouveau message. Affiche, par exemple, plan 1. OK. Et puis, quand je reçois message 1, et je change message 1 par affiche plan 1, on va afficher l'arrière-plan 1. Voilà, basculer sur l'arrière-plan 1. Si je clique maintenant, voilà, le plan a changé vers l'arrière-plan numéro 1. Et de la même façon, pour afficher la fenêtre de jeu, quand je reçois message 1, et on va ajouter un nouveau message, affiche plan jeu, c'est le plan pour jouer, c'est le deuxième plan, c'est pas ça. On va afficher apparence, puis basculer sur l'arrière-plan, plan jeu. Ce plan sera affiché lorsque le joueur ou l'utilisateur clique sur le bouton commencer ou jouer. Et pour les scores, on va ajouter deux variables. La première variable c'est score, OK, et la deuxième variable c'est top
score. C'est le score maximal. Et au début du jeu, bien sûr, on va initialiser le top score à 0. Voilà, mettre ma variable qui est top score à 0 au début du jeu, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur clique sur le drapeau vert. Et lorsque l'utilisateur commence le jeu, on va directement initialiser le score à 0. Donc ici, mettre score à 0. Maintenant, nous allons ajouter les lutins. Voilà, le premier lutin qu'on va l'ajouter, c'est le lutin bouton, qui sera le bouton sur lequel l'utilisateur clique pour commencer le jeu. Je vais le modifier. Voilà, cliquez sur le bouton ici, puis costume. Tout simplement, on va ajouter un texte ici, par exemple, jouer. Vous pouvez changer la taille comme ça, changer la couleur. Changer la police, marker par exemple, handwriting, voilà, curly, je vais choisir ça, augmenter la taille un peu, voilà, jouer. Et la même chose pour le deuxième costume, voilà, je vais ajouter ici le mot jouer, augmenter la taille et choisir une autre couleur, c'est bon, voilà. Je vais nommer le bouton jouer. J'ajoute ici BTN, c'est-à-dire bouton jouer. Et maintenant, je retourne à code. J'ajoute maintenant les fruits. Voilà, choisir un sprite ici. Voilà, l'apple. Je vais le nommer fruit. Et au lieu d'insérer plusieurs lutins ici, on va faire une autre chose. Voilà, cliquez sur le lutin fruit et ici costume. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des lutins comme des costumes. Voilà, vous avez le bouton ici, choisir un costume. Vous pouvez choisir d'autres. Voilà, cliquez sur nourriture, ajouter les bananes. Une autre fois, nourriture. Voilà, l'orange. Une autre fois, watermelon. Voilà, comme ça. Donc ici, on a ajouté, voilà, 1, 2, 3, 4 fruits, mais dans un seul lutin, comme ça. Et puis, on va changer le costume, bien sûr, dans le jeu, avec les scripts. Maintenant, j'ajoute un lutin pour les vies d'utilisateur. Bien sûr, le jeu s'arrête lorsque l'utilisateur échoue pour la troisième fois. Donc, j'ajoute les vies. Je vais dessiner maintenant, voilà, comme ça, peindre. Voilà, je vais dessiner maintenant, voilà. Cliquez sur l'outil ligne et changer la couleur ici. Vous ne pouvez pas ici changer la couleur. Il faut convertir l'image en bitmap. Voilà, convertir en bitmap. Sélectionnez l'outil ligne et voilà, comme ça. Voilà. Je vais dessiner un petit X, voilà, X comme ça. Annuler, convertir en bitmap. Voilà. Le premier X, la première vie, le deuxième et le troisième. Maintenant, je vais créer 3 costumes, dupliquer, dupliquer, dupliquer. Ça, c'est le costume principal. Ça, c'est lorsque l'utilisateur perd une vie. Voilà, je vais changer sa couleur en rouge. Voilà. Couleur comme ça, c'est pas dégradé. Bon, annuler. Voilà, on clique ici. Voilà, rouge. Le deuxième, c'est 2x qui ont été perdus. Et le troisième, c'est la fin, c'est-à-dire 3x perdus. 3 vies. Voilà, 2 vies. À la fin S ici. Une seule vie. Et 0 vie.
et retourner au code et changer le nom ici, vie. Et maintenant, une autre chose, on va afficher un flash, comme vous avez vu dans la première vidéo, un flash qui sera affiché, un flash en blanc qui sera affiché lorsque le joueur perd le jeu. C'est un lutin, on va ajouter ou dessiner un autre lutin. Voilà, c'est un lutin coloré par la couleur blanche. Convertir en bitmap et choisir la couleur ici. Voilà, c'est l'inverse, comme ça. Et cliquez ici, voilà, comme ça. Je vais placer le lutin comme ça. Et ça y est, donc l'utilisateur perd. Et je retourne au code. Et nommer ici blanc, par exemple. Je vais le cacher pour le moment. Donc, j'ajoute dans apparence, j'ajoute le code caché et double-clic. Voilà. Et aussi, on va ajouter un autre lutin. Ce lutin, ça sert pour afficher un éclat ou pour s'éclater lorsque la souris coupe ou divise les fruits. On va l'utiliser seulement pour chercher la couleur. Voilà la couleur de... Pour cela, je vais le dessiner. Voilà. Dessiner un carreau. Voilà, comme ça. On va supprimer les bords, les contours. Et changer la couleur par la couleur bleu ciel. Pour avoir l'effet, voilà, comme ça. On va l'utiliser seulement pour détecter sa couleur. Je vais l'appeler coupe ou couper, voilà. Retournez maintenant au code. Bon, le reste, on va le terminer dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et merci pour votre attention.